Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis ce soir. Nous sommes là, bien-aimés, fidèles au rendez-vous. Jésus-Christ est là. Il est le Seigneur des Seigneurs, il est le Tout-Puissant, bien-aimé. La clé de la maison de David, pasteur Ézéchias. Nous sommes là, bien-aimés, pour une demi-heure avec Jésus. Une demi-heure avec Jésus, nous voulons faire le travail que le Seigneur nous a recommandé de faire. Mais avant toute chose, nous allons prier pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tendre Père, nous bénissons ton nom et te rendons gloire et grâce parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur de nous avoir gardés et protégés depuis toute cette semaine. Depuis le début de la semaine jusqu'à ce moment, Père, tu nous as toujours gardés, tu nous as toujours protégés, Père de gloire. Quel que soit tout ce que nous avons rencontré, Père de gloire, tu as permis que nous puissions en sortir victorieux de tous ces genres de combats que nous avons connus durant toute la semaine. Seigneur, si aujourd'hui nous sommes en train de parler, c'est que tu nous as comptés parmi les vivants. Merci pour ton amour, merci pour cette grâce particulière que tu ne cesses de mettre à notre disposition. Laisse que ton sang se nous couvre ce soir et que ton esprit soit à l'œuvre en toutes choses, Père. Du début jusqu'à la fin de ce moment, nous demandons que ton règne vienne. Que ton règne vienne, Seigneur, et que ton esprit soit à l'œuvre en toutes choses. Nous abaissons afin que toi seul puisses croître pendant tout ce moment et que seule ta volonté, Seigneur, puisse encore s'accomplir dans nos vies. Que ton sang précieux nous couvre, Père, afin que l'honneur revienne qu'à toi et à toi seul. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie de passer ce moment, cette demi-heure ensemble avec vous, parce que Jésus-Christ a un petit message à te donner pour la fin de cette semaine. Vous savez, bien-aimés dans la vie, quand tu approches d'un but, quand tu approches de la fin d'une chose, eh bien, les difficultés, les combats, les obstacles se placent devant toi. Et ça s'intensifie de telle sorte que si tu n'as pas le discernement, tu ne peux pas comprendre que le Seigneur te fait comprendre que l'ennemi ne veut pas que tu termines. L'ennemi fait en sorte que tu sois découragé afin d'arrêter aussi près du but, alors que tu as déjà parcouru un long chemin. Et ce long chemin qui a permis que tu puisses arriver près du but, et tu as complètement oublié cela, et tu abandonnes. Ça, c'est la volonté de l'ennemi. Mais la volonté de Dieu est que, comme il t'a gardé, il t'a préservé durant tout ce parcours, maintenant que tu es arrivé près du but, il ne veut pas que tu puisses lâcher, parce que tu es presque arrivé à la fin. C'est ainsi que nous allons voir, bien-aimés, dans la Bible. Nous connaissons tous Moïse. Moïse, c'est le prophète. C'est le prophète que Jésus-Christ, que le Seigneur a choisi pour libérer le peuple d'Israël qui était en captivité en Égypte pendant longtemps. Et le Seigneur a choisi Moïse, il l'a formé et il lui a donné tous les ustensiles nécessaires pour aller voir Pharaon et réclamer la libération du peuple israélien qui était en captivité dans le pays d'Égypte. Et Moïse a fait ce qu'il a dû faire. Il a finalement libéré le peuple d'Israël au travers du bâton que le Seigneur lui a donné, le bâton qui a permis qu'il puisse traverser la mer Rouge. Moïse a conduit le peuple d'Israël jusqu'à un moment que, pendant qu'ils étaient en train de traverser le désert, le peuple a commencé à murmurer. Et comme le peuple a commencé à murmurer, à imposer des injonctions auprès de Moïse, et pendant ce moment, le Seigneur parlait également avec Moïse. Finalement, le Seigneur a agi de telle sorte que il a permis que Moïse puisse les amener à un niveau dans le désert. Le chemin qui était court entre le désert et puis le pays de Canaan, le pays où coule le lait et le miel que le Seigneur avait promis au peuple israélien qui était sorti de l'esclavagisme. Mais comme le peuple s'était révolté contre Moïse, contre le leader, eh bien le Seigneur, au lieu qu'il puisse les faire passer facilement pendant peu de temps le désert pour arriver à destination, mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Le Seigneur, il a fait qu'il puisse faire 40 ans dans le désert, alors que normalement, il ne devait pas passer pendant 40 ans. Parce que c'était un chemin court,
Mais le Seigneur a permis que, en fait, il les a détournés, contournés, retournés, de telle façon qu'ils fassent 40 ans dans le désert. Et finalement, ils étaient arrivés à la terre promise. Mais tout près du but, le Seigneur a permis que Moïse s'en aille. Et le Seigneur a voulu maintenant travailler avec le successeur de Moïse, qu'on appelait Josué. Josué, serviteur de Moïse, a remplacé Moïse, et Josué a continué l'œuvre que Moïse avait commencée pour les amener jusqu'à la terre promise. Alors nous parlons de ce Josué aujourd'hui. La référence est dans le livre de Josué, chapitre 10, mais ce qui nous intéresse, c'est le verset 12 au verset 15. Donc Josué a conduit le peuple israélien dans le parcours qui lui restait pour arriver jusqu'à la terre promise. Donc quand ils sont arrivés tout près de Canaan, ils ont commencé à rencontrer beaucoup de difficultés. Le peuple qui se rebellait contre eux parce qu'ils n'étaient pas connus, on ne les connaissait pas, ils sont arrivés, alors que ce peuple-là habitait là-bas. Donc c'était tout un tas de problèmes, ce qui fait qu'ils ont dû combattre. Chaque fois, ils ont dû combattre pour passer d'une étape à une autre, parce que le peuple qu'ils rencontraient ne voulait pas les laisser passer d'emblée. Bien aimé, continuez à partager, essayez de partager cet enseignement, parce que nous allons arriver à un point tellement important, crucial, et qui va nous concerner, nous tous, à la fin de cette semaine. Donc, Josué a commencé à rencontrer des difficultés énormes pendant son parcours. Mais ce qui était merveilleux et bien avec Josué, c'est que Josué interrogeait toujours le Seigneur quand il était buté à des difficultés, à des obstacles, quand il était buté à des gens qui leur barraient la route, quand il était buté à des populations qui les empêchaient de passer. C'est ainsi que Dieu a d'abord donné la victoire à Josué, parce que Josué a vaincu Jéricho. Il a détruit la ville de Jéricho et il est passé. Quand il est passé de nouveau, il a rencontré un autre obstacle dans la ville de Haï. Haï, c'était une petite ville. Normalement, que Josué devait franchir ça sans problème. Mais c'est fait que comme eux-mêmes, dans leur gouvernement, non, je ne dirais pas gouvernement, mais dans leur population, comme eux-mêmes dans leur population, il y a eu des problèmes. Il y a eu un traître, appelons-le comme ça, un traître, qui a fait en sorte en fait que la porte était ouverte et que la ville de Haï, une petite ville de rien du tout, a dû résister à Josué et à toute la troupe israélienne qui était dans le désert. Ce qui fait que devant une petite ville comme Haï, Josué a perdu. Ils ont perdu beaucoup d'hommes qui ont été massacrés parce qu'ils étaient très mal préparés. Et Josué, en interrogeant le Seigneur, pour connaître, mais pourquoi cette défaite alors que nous ne devions pas avoir une défaite de telle sorte, surtout devant une petite ville comme Haï. Le Seigneur a aidé Josué, donc ils ont fait le dénombrement par la groupe, par la tribu, par les familles, par les clans, les familles, et puis ils ont fini par les maisons des Égyptiens, des Israéliens qui faisaient partie du groupe que Josué conduisait. Et quand ils ont fait le dénombrement donc, de la tribu, clan, famille, maison, et ils se sont rendus compte qu'il y avait un traître qu'on appelait Akan. C'est Akan qui était à la base de cette défaite parce qu'il avait ouvert la porte. Et Haï en a profité pour battre les Israéliens comme un petit peuple. Alors, la sentence est tombée. Akan, on devait s'en séparer parce qu'on a trouvé le traître, on a trouvé la cause de leur défaite. Et puis de nouveau, le Seigneur leur a donné beaucoup de sagesse, beaucoup d'intelligence pour de nouveau reconquérir Haï, aller vers Haï. Alors le Seigneur leur a donné la façon de combattre, une façon tellement simple. Il leur a dit, reposez-vous pendant la journée, vous irez la nuit. Et quand vous irez la nuit, vous allez aller devant la tour de garde, les provoquer à ce moment-là. Et quand ils vont vous voir, vous allez fuir. Et quand vous allez fuir, ils vont tous vous suivre.
quand ils vont tous vous suivre, une autre partie du peuple de ceux que Josué conduisait était mis en embuscade. Et quand la première partie a commencé à suivre Josué et le restant de la troupe, eh ben, ils vont tellement s'éloigner qu'en fait, à un moment, la population qui était en embuscade allait rentrer dans le camp. Et puis maintenant, les gens qui gardaient, dans les gardes qui étaient à la suite de Josué et des autres peuples, allaient se rendre compte que derrière, on a commencé à mettre le feu. Et ils vont se retourner. Quand ils vont se retourner, ils vont se retrouver dans une sorte de piège. Une sorte de piège de telle sorte que devant eux, ce sera Josué et le restant de la troupe. Et puis derrière et dans leur camp, eh ben, ce sera ceux qui s'étaient mis en embuscade. Ils seront là, ils seront pris dans un piège. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont été pris dans un piège. Ils ont tous été massacrés. Et Haï était tombé également. Alors Josué continue de conquête en conquête. Et quand il continue de conquête en conquête, il se fait que bien aimé dans le Seigneur. Bien, suivez-moi très bien à ce moment. Cette partie est tellement importante pour nous ce soir. Alors, Josué de conquête en conquête, de ville en ville, il se fait que les habitants de ce coin n'ont pas été contents d'eux. Il y a eu 5 royaumes. 5 grandes villes, je dirais, c'est la ville de Jérusalem, la ville de Hébron, la ville de Jarmuth, la ville de Lachis, ainsi que la ville d'Églon. Tous les rois de ces villes, en fait, ils sont mis ensemble. Ça faisait 5 rois qui se sont mis ensemble pour essayer de descendre, combattre Josué, parce qu'il n'était pas du coin. Il était quelqu'un qui était venu d'ailleurs, mais il avait tellement de l'autorité, de la notoriété et de la puissance que personne n'arrivait à arrêter Josué. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que Josué, il était un enfant de Dieu. Josué ne faisait rien seul, sans avoir consulté l'Éternel. La Bible dit dans Amos chapitre 3, verset 8, la Bible dit « Rien ne peut arriver à mes serviteurs sans que je les en prévienne. » Alors Josué partait de ce principe. Il se confessait toujours auprès du Seigneur. Parce que quand le Seigneur l'a pris dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 8, la Bible déclare, le Seigneur, pour donner la force à Josué, il lui a dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Et ce qu'il a dit ensuite, c'était tellement important, et c'est ça qui a conduit toute la vie de Josué. Il lui a dit, fortifie-toi seulement et bon courage. Bien aimé le Seigneur, chaque fois, il fortifiait Josué. Quand vous regardez tout le chapitre 1 du livre de Josué, je crois qu'il a répété au moins 6 fois à Josué, fortifie-toi et prends courage. Parce que le Seigneur savait que ce qui attendait Josué, c'était un grand combat. Et puis le peuple n'allait pas le lâcher. Parce que Josué était un vaillant guerrier. Ce n'est pas par hasard qu'il a remplacé Moïse. Parce que le Seigneur avait vu en Josué, Moïse même avait vu en Josué son véritable successeur. C'est ainsi que, bien aimé, 5 rois, 5 nations, 5 royaumes se sont complotés pour écraser Josué. Ils se sont mis d'accord. Ils se sont infiltrés dans la ville de Gabaon, parce qu'ils arrivaient maintenant à Gabaon, une ville plus grande que Haï. Ils se sont infiltrés là-dedans. Ils se sont présentés comme étant des gens de bonne foi et qui voulaient faire alliance avec Josué. Ce qu'ils ont fait, et Josué a accepté. Mais quand Josué a accepté, ils ne savaient pas que ces gens-là étaient des traîtres, c'était des infiltrés, parce que leur but, c'était de descendre Josué et toute sa troupe. Mais pendant qu'ils ont commencé à vivre ensemble, le Seigneur a révélé à Josué que ces gens-là avec qui tu as fait alliance, ils sont en fait venus pour te descendre. Bien aimé, partagez cet enseignement. Ils sont en fait venus pour te descendre. Bien aimé dans le Seigneur, sachez que quand vous évoluez, vous êtes avec le Seigneur, vous allez de victoire en victoire, de conquête en conquête, sachez que ceux qui vont se présenter auprès de vous et qui vont dire qu'ils sont des gens pacifiques, qui sont venus pour la paix, qui sont venus parce qu'ils vous admirent, ils sont venus parce qu'ils trouvent que vous êtes un homme bien, une femme bien. Bien aimé, faites attention. Josué leur a fait confiance comme tout bon enfant de Dieu.
Mais Josué, quand il leur a fait confiance, il n'avait pas encore interrogé le Seigneur. Ce n'est que 2-3 jours après que le Seigneur lui a révélé, attention, ceux-là qui sont tout près de toi, ils sont là pour te descendre. Bien-aimé, c'est la vie que nous menons tous les jours. Les gens avec qui nous faisons confiance, sans pour autant interroger le Seigneur, ces gens-là, ils profitent de nous. Bien-aimé, la Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et Jésus nous a dit que ceux qui viennent en premier, ce sont des voleurs et des brigands. Ceux qui sont venus en premier dans ta vie, ce sont des voleurs et des brigands. Parce que leur but, ils ne sont pas venus simplement parce que tu es beau, simplement parce que tu es chrétien, simplement parce que tu es pasteur, simplement parce que tu pries bien, mais ils sont venus parce qu'ils cherchent à obtenir quelque chose auprès de toi. Bien-aimés, faites attention. Et quand le Seigneur leur a dit que ces gens-là sont des traîtres, Josué les a appelés. Josué a dit, mais vous êtes venus auprès de moi. Vous vous êtes présentés comme des gens bien. Je vous ai fait confiance. Alors que vous veniez pour essayer de me descendre. Alors, l'Éternel dira à Josué maintenant. Dans le livre de Josué, chapitre 10, le verset 8, l'Éternel dit à Josué, ne les crains point. Parce que là, nous sommes dans la ville de Gabaon. C'était une ville plus grande que la ville de Haï. Et le Seigneur lui dit, ne les crains point, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne tiendra devant toi. Le Seigneur dira à Josué que tous ces gens-là qui sont venus, soi-disant des amis, mais qui ont une mission pour te descendre, cela, personne ne tiendra devant toi, et moi je le livre entre tes mains. Bien-aimé, la fin de cette semaine, c'est une fin merveilleuse. Le Seigneur te dit à la fin de cette semaine que ceux qui viennent pour te perturber dans ta vie, ils viendront, ils vont te tourmenter. Mais le Seigneur te dit, ne les crains point, parce qu'il les a livrés entre tes mains. Ne les crains point. Bien-aimé, le Seigneur te donne une promesse à la fin de cette semaine. Il te dit qu'il est avec toi. Ne les crains point. Même si tu observes plus tard que ces gens-là n'étaient pas si pacifiques que ça, le Seigneur te dit que ne les crains point parce qu'il te les a livrés entre tes mains. Bien-aimé dans les Seigneurs. Josué, quand il a reçu ce message de la part du Seigneur, Josué était tellement content. Il a été tellement rassuré. Et Josué, maintenant, il a commencé ses démarches. Qu'est-ce qu'il a dit? Il est parti. Alors, comme il a commencé à les pourchasser, ces gens-là ont commencé à fuir. Ils ont tellement fui vers Azekah, vers la ville de Makeda, que Josué continuait à les suivre. Et quand il continuait à les suivre, le Seigneur ne lâchait pas Josué. C'est ainsi que, au verset 11, il a dit, comme ils fuyaient devant Israël, dont Israël c'est l'armée que Josué conduisait, et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon, l'Éternel... Bien aimé, regardez comment le Seigneur fait. Donc, Jésus les poursuit. Ils sont en train de fuir, Alors, le Seigneur dit que, comme ils étaient à la descente d'une vallée qu'on appelle Beth-Horon, le Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit? Il a commencé à faire tomber une pluie de grêle. Une pluie de grêle. Donc, cette pluie a commencé à tomber. C'était même pas des grêles, c'était des pierres. Bien aimé, tu as déjà vu une pluie de pierres. C'est des pierres qui tombaient. Au lieu que ce soit de l'eau de pluie, mais c'est des pierres qui tombaient. Alors, ceux qui fouillaient, ces pierres-là sont tombées, ça les a massacrés. Et puis, la Bible dit que le nombre de ceux qui étaient tombés avec la grêle de pierre, la pluie de pierre, était plus nombreuse que les gens qui étaient massacrés avec l'épée et avec tous les instruments, les ustensiles que Josué avait utilisés pour les descendre. Donc, bien aimé, le Seigneur a combattu pour Josué. Parce qu'on dit que le nombre de ceux qui sont tombés, qui sont morts avec la pluie de pierre, était plus important que ceux qui étaient morts avec l'épée que Josué et son armée portaient. Donc le Seigneur a tellement combattu pour Josué. Josué n'a pas beaucoup combattu. Tout ce que Josué a fait, c'était surtout les suivre en courant derrière eux. Mais la personne qui a fait le grand travail, c'est Dieu. Parce que Dieu disait à Josué, fortifie-toi et prends courage. Bien-aimé, ce soir, je te dis, fortifie-toi et prends courage. Parce que ce n'est pas toi qui vas combattre dans ce combat, mais c'est Dieu qui va combattre à ta place. Ne te sous-estime pas.
Parce que si le Seigneur t'ouvrait les yeux spirituels pour que tu puisses voir toute l'armée qui combat pour toi, tu seras surpris. Tu seras surpris. C'est pourquoi le Seigneur nous épargne certaines choses pour que nous ne puissions pas être tellement apeurés, mais que nous puissions savoir qu'il est là et il est en train de combattre pour nous. Alors, après ces événements, au verset 12, la Bible nous dit quoi? Alors Josué parla à l'Éternel, le jour où l'Éternel livrait les Amoréens aux enfants d'Israël. Donc Josué, chaque fois, sa puissance et sa force, c'était de parler, de consulter l'Éternel tout le temps. Et quand il consultait l'Éternel en ce moment-là, il dira à l'Éternel, il dit, j'ai vu que tu as combattu beaucoup de nos ennemis, de beaucoup de ces Amoréens qui nous poursuivaient. Seigneur, tu les as combattus et tu les as éliminés. Mais mon problème aujourd'hui, au verset 12:2, Josué qui parlait au Seigneur, il dit au Seigneur, soleil. Bien aimé, il a dit, parce que quand on reprend, alors Josué parla à l'Éternel. Le jour où l'Éternel livrait les Amoréens, on met 2 points. Quand on dit Josué parla à l'Éternel, 2 points. Maintenant, on nous explique ce que Josué a dit à l'Éternel. Subitement, au lieu de continuer à s'adresser à l'Éternel, parce qu'il se dit, c'est comme s'il dit, papa Dieu, écoute, je vais te dire ceci. Quand Dieu maintenant écoute Josué, Josué dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et toi, lune, sur la vallée d'Adjalon. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris ce que je voulais faire comprendre, la nuance. Josué interpelle papa, Dieu. Et quand il l'interpelle, maintenant en s'adressant à l'Éternel, il dit directement, l'Éternel qui est devant lui, qui le regarde, lui maintenant il commence à parler. Il dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Toi, lune, suspends ta source à la vallée d'Adjalon. Et la Bible nous dit au verset 13, et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course. Bien aimé, j'aimerais que tu puisses comprendre, que nous puissions comprendre quelque chose maintenant. Josué a chassé, grâce à l'aide de l'Éternel, tous ceux qui lui ont voulu du mal. Il a détruit toute l'armée des Amoréens. J'ai dit qu'il y avait 5 royaumes qui s'étaient ligués pour combattre Josué. Josué les a écrasés grâce à l'intervention de l'Éternel. Et maintenant, quand Josué a eu la paix, Josué a dit quoi? Pendant que l'Éternel est en train de l'écouter, il lui a dit, soleil, arrête-toi. J'aimerais qu'on s'arrête un peu là. On nous a toujours appris que la terre tourne autour du soleil. Donc tous les jours, la terre tourne autour du soleil. Donc si le matin le soleil se lève à l'est et que le soir cela se couche à l'ouest, ce n'est pas le soleil qui se déplace, mais c'est la terre dans laquelle nous vivons, c'est la terre qui tourne tout autour. Je crois qu'on a tous été à l'école primaire, on connaît la loi de la gravitation. On connaissait que les grands, comment ils appelaient, tous ceux les géographes là, les premiers, ils ont fait des enquêtes pour comprendre qu'en fait, c'est la Terre qui tournait tout autour du Soleil. Et le Soleil était à un seul endroit. Le Soleil ne bougeait pas. Mais Josué, ce jour, il s'adressera au Soleil pour dire, Soleil, arrête-toi. Donc en fait, d'une façon réfléchie, Josué avait dit, terre ne tourne plus autour du soleil. Donc, l'atmosphère du soleil est restée intacte. Ça ne bougeait plus. Et bien aimé, la journée a duré presque 24 heures ce jour-là. Pourquoi Josué a dit que la terre devait s'arrêter et que la lune ne devait pas aller descendre pour aller dormir? Parce que Josué avait besoin du soleil. Bien aimé, la Bible dit que Jésus-Christ est le soleil levant. Jésus-Christ, il est celui qui illumine notre vie. Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien aimé, le soleil, il est toujours le même. Depuis autant d'années que nous sommes nés, le soleil se lève toujours à l'est et se couche à l'ouest. Tous les jours que le Seigneur a fait, le soleil sort pour donner de la lumière dans la vie. Bien aimé, le soleil, ça représente notre Seigneur Jésus. Jésus ne nous lâchera pas. Jésus sera toujours auprès de nous. Jésus sera toujours là pour illuminer notre vie.
Et quand Josué a demandé que le soleil s'arrête, que Jésus s'arrête, qu'il suspende sa course pendant 24 heures, Josué voulait dire quoi? Josué voulait qu'en fait, pendant ce moment, tout ce qui était ténébreux dans sa vie, que ce jour-là, le ténèbre ne règne même pas. C'est ainsi que nous avons intitulé l'enseignement d'aujourd'hui, il n'y a pas de nuit, il n'y aura pas de nuit chez moi. Bien-aimé, ce soir, je parle à quelqu'un qui a connu des difficultés, qui s'avance maintenant vers un combat certain, un combat reconnu par le Seigneur, une victoire reconnue par le Seigneur. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, qu'aujourd'hui, par la grâce, comme Josué a dit, aujourd'hui, bien-aimé, nous allons prier pour que la nuit, la ténèbre ne règne pas dans notre vie pendant au moins 24 heures. Bien aimé, nous avons toujours vécu dans les ténèbres. Nous sommes dans le Seigneur, mais il y a toujours des ténèbres dans notre vie. Mais aujourd'hui, notre prière est qu'il n'y ait pas nuit dans notre vie, qu'il n'y ait pas nuit dans ta vie. Mon frère, ma soeur, aussi, combien de fois les ténèbres n'ont pas régné dans ta vie? Combien de fois tu as traversé des moments douloureux? Combien de fois tu continues toujours à traverser des moments sombres dans ta vie? Aujourd'hui, le Seigneur te dit, lui, il est le soleil levant. Lui, il est celui qui illumine la vie. Il est la lumière du monde. Il donne la lumière au travers du soleil qu'il est le soleil. Il est le soleil levant. Il est Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions pour que cette nuit, parce que la Bible dit qu'il fit la nuit, il fit le premier jour. D'abord, c'était la nuit. Et il y a eu une nuit et il y a eu un jour. C'était le premier jour, donc c'était la nuit et le jour. Mais nous, aujourd'hui, nous prions pour qu'aujourd'hui, la nuit n'existe pas. Aujourd'hui, dans ma vie, il faut que les ténèbres disparaissent. Il faut que la lumière, aujourd'hui, vienne chasser les ténèbres de ma vie. Dans ma maladie, il faut que la lumière qui est Jésus vienne chasser les ténèbres dans mon foyer, où je ne m'entends pas avec mon mari, avec ma femme. Il faut que Jésus qui est le soleil, il faut que Jésus qui est la lumière, qui vienne régner, qui vienne suspendre sa course dans mon foyer, pour que les ténèbres ne règnent pas toujours. Mon frère, ma soeur, depuis longtemps que tu cherches du travail, tu n'arrives pas à vous tenir du travail, tu as introduit tes demandes un peu partout, tu as des diplômes valables, tu as un CV valable, mais tu n'obtiens pas le travail. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ lui-même, il est suspendu. Il a suspendu la lumière qui est lui pendant 24 heures dans ta vie. Afin que là où ton dossier se trouve, là où ton dossier est enfoui dans les ténèbres, aujourd'hui qui est seulement la lumière. La lumière qui est Jésus, la lumière qui est Christ, la lumière qui doit illuminer ta vie, même dans ta famille. Si vous avez des difficultés, vous avez des troubles dans votre famille, notre prière ce soir est qu'il n'y ait pas la nuit aujourd'hui, que cette nuit, que Jésus suspende sa lumière qui est le soleil, que cela soit suspendu dans ta vie. Bien aimé, on a dit que Jésus a dit que cela a duré presque 24 heures. Il n'y avait pas de nuit ce jour-là. Il n'avait pas de nuit. Bien aimé, aujourd'hui aussi, nous voulons qu'il n'y ait pas de nuit dans notre vie. Il n'y ait pas de nuit dans la maladie que tu as. Aujourd'hui, que la nuit qui te dérange au travers de cette maladie, qu'elle soit partie, parce que c'est Jésus maintenant qui donne sa lumière. Qui donne sa lumière. Bien aimé, la Bible dit, on n'allume pas une lumière pour la mettre sous le boiseau. On allume une lumière pour la mettre sur la table. Mais la lumière, quand elle est allumée, on ne doit pas la cacher sous la table. Aujourd'hui, la lumière qui est Jésus doit illuminer ta ville, doit illuminer ton foyer, doit illuminer ta famille au nom de Jésus. Quelles que soient les injonctions, les incantations qu'on a prononcées sur toi. Aujourd'hui, c'est Jésus qui règne. C'est Jésus qui est la lumière du monde. C'est lui qui règne. C'est lui qui est le soleil levant. Mon frère, ma soeur, là où tu es, maintenant ressens seulement la présence du Seigneur maintenant t'envahir. La présence du Seigneur t'envahir. Parce que Jésus-Christ, il est à l'œuvre. Jésus n'a pas changé. Si c'est toi qui as changé, écoute, Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Parce que lui, il est le soleil levant. Il est le soleil levant. Regarde comment il est en train de luire maintenant. Il brille dans ta famille. Il brille dans ton foyer. Jésus est en train de briller dans ton foyer. Il est en train de briller dans ton corps. Là, il y avait la maladie qui était cachée. Jésus-Christ, qui est la lumière du monde maintenant, il vient éclairer. Il vient éclairer ce que les médecins n'ont jamais vu. Il vient éclairer. Il éclaire maintenant ton corps. Là où la maladie était cachée, c'est Jésus maintenant qui fait voir cette maladie. Bien-aimé, rien ne peut être caché sous le soleil. Parce que sous le soleil, tout ce qui est ténébreux, tout ce qui était caché se ressort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Jésus luise maintenant dans ta maison. Que Jésus luise maintenant dans ton foyer, dans tes démarches. Que la lumière qui suit Jésus luise maintenant. Et Jésus luise maintenant. Il est en train
train de briller. Il brille dans ton foyer. Il brille dans ton foyer. Auprès de cette femme qui est restée stérile pendant des années et des années. Jésus brille maintenant. Jésus maintenant, il envoie sa lumière dans tes trompes, dans tes matrices maintenant. Là où le médecin ne voyait pas, les gynécologues ne voyaient pas maintenant. Jésus illumine maintenant tout ton appareil génital. Jésus illumine ton appareil. Il est le Tout-Puissant. Rien ne peut être caché auprès de lui. Rien ne peut être caché auprès de lui. Rien ne peut demeurer caché parce qu'il est le Tout-Puissant. Il est le Saint d'Israël. Même si rien ne va dans tout ce que tu entreprends, Jésus il donne la vie. Tu es une belle femme, mais personne ne t'approche pour te demander un mariage. Aujourd'hui, Jésus vient illuminer ton corps. Il vient illuminer ton corps. Il vient illuminer ton corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce que les gens ne voyaient pas. Jésus aujourd'hui illumine ton visage. Illumine ton corps. Jésus maintenant te met en valeur. Parce qu'il est Dieu. Il est le soleil et le vent. Il est le soleil et le vent. Rien ne caché. Rien qui a été caché ne peut continuer à subsister comme cela. Parce que lui, il prend charge. Il te prend en charge. Il est Dieu. Il est Dieu. Il rentre dans ton foyer. Là où il y avait des troubles, il rentre dans ta maison. Là où il y avait des troubles, il rentre dans ta maison maintenant. Jésus maintenant, illumine ta maison. Illumine ta maison. Cette nuit, il n'y aura pas de nuit. Parce que cette nuit, c'est Jésus qui va briller. Briller par sa lumière. Briller par sa puissance. Cette nuit, c'est Jésus qui va habiter ta maison afin de luire, afin de chasser les ténèbres. Afin de chasser les ténèbres. Parce que les ténèbres ne régneront pas toujours. Parce que c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui prend prendre le dessus. Car la Bible déclare, là où l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Je déclare la liberté dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare la guérison dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare la prospérité dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare maintenant l'arrivée de la descendance. Je déclare maintenant la progéniture dans ton foyer au nom de Jésus. Je déclare maintenant que c'est Jésus qui prend en charge de ta vie. Il prend en charge de ta vie. La Bible déclare, vous ne verrez pas les enfants pour les voir périr. Jésus ne t'a pas fait pour que tu périsses. Jésus n'a pas fait tes enfants pour qu'ils périssent. Mais Jésus-Christ, il est le Tout-Puissant. Jésus-Christ, il est celui-là qui dit un mot et la chose s'accomplit. C'est Jésus qui règne. Nous demandons le règne de Jésus. Je demande le règne de Jésus dans ta vie. Je demande le règne de Jésus dans ton foyer. Je demande le règne de Jésus dans tes démarches. Je demande le règne de Jésus dans toutes les entreprises. Que Jésus règne en puissance et en magnificence. Que Jésus règne en puissance parce qu'il est Dieu, parce qu'il est le Tout-Puissant, parce qu'il est le Saint d'Israël. Que Jésus règne abondamment parce qu'il est digne de régner. Il est digne de régner. Il est digne de régner. Il est le Tout-Puissant. Il n'a pas changé. Il est le même. Sois béni, Papa. Sois béni, toi le Tout-Puissant. Sois béni, toi le Seigneur, tu es Dieu au-dessus de toute puissance, tu es Dieu au-dessus de toute principauté, rien ne peut t'égaler parce que tu es Dieu, rien ne peut t'égaler parce que tu es le Tout-Puissant Père, car quand tu as dit une chose, quand tu as pris une décision, Père de gloire, personne ne peut te contrecarrer. Personne ne peut s'opposer à toi parce que tu as dit un mot et la chose s'est accomplie, Père. Je te bénis parce que tu es le Tout-Puissant. Je te bénis parce qu'en ce moment, tu es en train de visiter un frère. Je te bénis parce qu'en ce moment, tu visites une sœur. En ce moment, tu illumines, Père de gloire. Illumine une maison qui était dans les ténèbres. Tu illumines un corps qui était dans les ténèbres. Tu illumines une famille qui était dans les ténèbres, Père de gloire, en leur montrant que toi, tu es la lumière du monde. Tu es la lumière du monde, Père de gloire. Parce que quand tu es là, Père, c'est l'exclusion totale de l'ennemi, Père. Je te bénis parce que tu es Dieu. Je te bénis parce que tu touches mon cœur, mon frère. Je te bénis parce que tu touches ma soeur. Je te bénis parce que ce soir, tu fais encore des grandes choses, tu fais encore des merveilles dans la vie de mon frère et dans la vie de ma soeur, Père de gloire. Parce que toi, tu as dit, Père de gloire, on ne va pas rester comme on a toujours été, Père. Parce qu'il faut qu'il y ait un changement, Père de gloire. La Bible déclare, il faut qu'il y ait une différence entre ceux qui te prient et ceux qui ne te prient pas. Laisse que ton sang, ce Père de gloire, couvre tout un chacun de nos Pères de gloire. Aujourd'hui, tu es le Tout-Puissant qui nous a restaurés. Tu es le Tout-Puissant qui nous a donné encore la paix. Tu es le Tout-Puissant qui a illuminé nos cœurs, illuminé nos maisons, illuminé nos familles, parce que tu n'as pas changé, Père. Laisse que ton nom soit loué, Père. Laisse que ton nom soit glorifié, Père de gloire. Parce que je sais que ce soir, mon frère dormira dans de bonnes conditions. Ma soeur dormira dans de bonnes conditions. Et là où il n'y avait plus de révélation, Seigneur, je sais que ce soir, tu vas parler. Tu vas parler, Seigneur Jésus. Tu vas donner la sagesse comme tu avais fait auprès de Josué, Père de gloire, qui a conduit les enfants d'Israël dans de bonnes conditions. Et ils sont arrivés à bon port parce que tu es le Tout-Puissant, parce que tu es le Saint d'Israël, Père. Merci, Seigneur, d'illuminer nos vies ce soir.
Merci Seigneur d'illuminer nos vies ce soir, parce qu'il n'y a que toi seul qui peux le faire. Personne d'autre n'est capable de le faire, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Reçois l'honneur, ô Jésus. Reçois la gloire, reçois la puissance, reçois la magnificence, parce que tu es le Saint d'Israël, le Père. Béni soit ton nom. Merci Seigneur. Merci toi le Tout-Puissant. Merci toi le Saint d'Israël. Gloire et louange à toi Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Béni soit ton nom le Tout-Puissant. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin. Et la Bible complète au verset 13. Et le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre de Juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Le soleil n'avait plus envie d'aller vite pour rattraper le retard. On a dit qu'il ne se hâta plus de rattraper le retard pendant un jour, donc pendant 24 heures. Le soleil avait illuminé la ville de Gabaon. La ville de Gabaon était illuminée. Donc ma prière ce soir est que ton corps soit illuminé, que ta famille soit illuminée. Là où il y avait les ténèbres, qui est maintenant la lumière, que tes entreprises soient illuminées, que là où c'était noir, que la lumière qui est Jésus vienne resplendir et remplir toutes choses. Je rappelle à la fin, comme mot de la fin, la lumière n'est pas faite pour être cachée, mais la lumière qui est Jésus, même si vous ne la mettez pas au-dessus de la table, lui-même il est au-dessus de toutes choses pour tout illuminer, parce qu'il est le soleil levant. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons été dans la joie de passer ce moment ensemble. Vous allez vous-même vous voir, si vous êtes vraiment assidus et que vous avez bien suivi, vous avez bien prié avec nous pendant ce moment, vous allez voir que le Seigneur va commencer à illuminer votre vie. Là où il y avait des zones d'ombre, vous allez voir que ça va commencer à s'éclairer tout simplement. Parce que, bien-aimés, cette prière où le soleil a suspendu sa course, ça a été réel et ça a été prouvé. Parce qu'il est Dieu, il est capable de faire ce que ses serviteurs lui demandent de faire. Soyez bénis. Nous avons été dans la joie de passer ce moment ensemble. Continuez à vous abonner sur notre chaîne YouTube, La Clé de la Maison de David. J'espère que chacun de nous a été béni par cette prière. Que le Seigneur vous bénisse. Ne la gardez pas pour vous. Partagez au maximum pour que les autres personnes puissent en bénéficier. Si le Seigneur le veut bien, s'il ne revient pas pendant ce moment, on se reverra le lundi prochain à 8h pour notre live. Soyez bénis. Shalom, shalom.